Écoutez sur votre Vav, deuxième sira sur Chai Sarah. Au début de la paracha, on voit que Abraham il fait jurer à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak à Haran. Et quand Abraham il parle de Dieu, il dit le Dieu du ciel et de la terre. Et plus tard dans la conversation, il dit n'amène pas mon fils là-bas, c'est l'endroit où Dieu il m'a sorti, Dieu du ciel, il m'a sorti de la maison de mes parents, etc. Et Rachid pose la question pourquoi au début il dit Dieu du ciel et de la terre, et après il dit que Dieu du ciel. C'est pour t'apprendre. Quand il était encore à Haran, alors Dieu il n'était pas connu sur terre, c'était Dieu du ciel. Mais maintenant qu'Abraham il l'a fait connaître, alors c'est Dieu du ciel et de la terre. Donc Rachid ici, ça le gêne le fait qu'on dise à un endroit du ciel et de la terre, et l'autre endroit on dise que du ciel. Donc il explique cette différence. On voit que Rachid dans son commentaire, il cite le titre du commentaire, il cite toute l'expression qui m'a pris de la maison de mon père, etc. Mais t'es pas en train d'expliquer ça ici, t'es en train juste de parler du ciel et de la terre. Pourquoi tu cites tout ça? Puis Rachid il est assez long, il explique pourquoi il n'a pas dit du ciel, il a pas dit de la terre, etc. On l'a bien vu, pourquoi il passe pas directement à l'essentiel? En vérité, le fait que Rachid il pense qu'on aurait dû aussi écrire de la terre, c'est pas uniquement parce qu'au début il a écrit du ciel et de la terre, alors ici on va répéter la même chose. C'est parce il y avait une vraie nécessité, comme on va voir plus tard. Et encore une autre question que l'Arbi pose, pourquoi Rachid a besoin de préciser dans quel verset euh, Abraham il a dit du ciel et de la terre? C'est juste trois versets avant, on vient de le voir, on sait très bien c'est où. Qu'est-ce que ça a besoin de nous dire? C'est là-bas quand il a dit je vais te faire jurer, et là-bas il a dit du ciel et de la terre. On sait très bien que c'est là-bas. En réalité, ici Abraham il veut souligner quelque chose qui est assez étonnant. C'est que quand tu es en train de faire jurer à Eliezer, alors c'est Eliezer, c'est le plus grand disciple d'Abraham, qui étudie toute sa Torah, et tu es en train de le faire jurer, c'est quelque chose de très spirituel. Et à lui, quand tu es en train de le faire jurer à ce moment-là, au lieu de dire quelque chose qui est que spirituel, tu dis du ciel et de la terre. Par contre, quand c'est pour aller chercher une femme pour que Yitzhak puisse se marier, que ça c'est quelque chose a priori de matériel, là, au lieu de dire du ciel et de la terre, là tu dis que le ciel. Donc ça aurait dû être l'inverse. Rabbi dit, on aurait pu penser que c'est ça la question de Rashi. En vérité, Rabbi dit, c'est pas ça la question de Rashi. La preuve, c'est que Rashi, il ne cite même pas la suite du verset. En vérité, c'est la suite du verset qui nous indique est-ce que tu dois dire de la terre ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de matériel ou pas? Et Rashi, il ne s'intéresse même pas à cette suite de versets. Donc en vérité, c'est pas ça qui pose problème à Rashi ici. Même si c'est vrai que c'est étonnant. Ici, le Rabbi souligne encore quelque chose, c'est que Rashi, il n'est pas en train d'expliquer tout de suite, en train de dire à présent, les gens ils connaissent Dieu, avant ils ne connaissaient pas Dieu. Il n'est pas en train de citer tout de suite ce qu'Avraham dit. Rashi il dit comme ça. Avraham a dit, avant les gens ne connaissaient pas Dieu, maintenant les gens ils connaissent Dieu grâce à moi. En vérité, c'est-à-dire quoi ce que c'est Avraham qui a dit? Ça veut dire c'est pas uniquement une déduction qu'on fait de la différence qu'il y a entre les deux versets. C'est pas uniquement qu'Abraham il a changé sa manière de dire pour faire une allusion à Eliezer. Abraham il le dit clairement. Il lui a clairement explicité tout ça. Mais alors dans ce cas-là, d'où Rachid le sait et d'où on voit une chose pareille? Où c'est allusionné dans le verset? Une deuxième chose que le rabbi fait remarquer, c'est que ici on est en train de dire le verset. On est en train de commenter le verset qui dit Dieu de la terre, Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père. Et ici Rachid répète quand il m'a pris de la maison de mon père, etc. Mais c'est le verset. On sait qu'on est en train de parler de ça. Pourquoi tu répètes? En vérité, la raison pour laquelle on a dit cette expression-là, c'est uniquement que Abraham est en train de remercier Dieu, de dire Dieu, grâce à lui, il m'a sorti de la maison de mon père, il m'a amené ici, etc. C'est pour dire Dieu, il a fait énormément de miracles, et si Dieu veut continuer à en faire, il va envoyer son ange devant toi, il va t'aider à trouver la femme de Israël, etc. Et comme ça n'a rien à voir avec notre explication, ici Rachi, il trouve l'obligation de répéter cette expression, puisque celle qui est dite avant, elle n'a rien à voir avec notre sujet. Maintenant, la manière avec laquelle Abraham il dit avant on connaissait pas Dieu, maintenant on le connaît, comment il le dit? Il dit j'ai rendu Dieu habituel, fréquent dans la bouche des gens, mais à l'époque, les passants, les gens ne connaissaient pas Dieu, et son nom n'était pas habituel, n'était pas courant. Il n'était pas courant dans le monde. Donc ici, on voit il y a une différence d'expression. Au début, il dit uniquement il n'était pas habituel, il n'était pas courant. Et après, il dit maintenant, il ne le connaissait pas et il n'était pas courant. Alors qu'il dit aujourd'hui, je l'ai rendu habituel. Encore plus que ça, il y a trois expressions. Il y a les créatures, les gens, les passants, les personnes, et il y a le monde. Pourquoi il dit trois expressions différentes? Et trois expressions avec lesquelles il associe à chaque fois quelque chose de différent.
Pour les créatures, il dit, je ne les ai pas habitués à connaître Dieu, Dieu il n'est pas habituel. Il dit aussi qu'il n'était pas habituel dans la terre, sur terre. Et par contre, pour les passants, il dit, il ne le connaissait pas. Donc on voit que chaque terme a son sens. Et le rabbi pose une dernière question. C'est une question essentielle qu'on aurait dû se poser sur ce Rashi. En vérité, ici, quel rapport entre le fait que, avant que Avram il commence à diffuser le judaïsme, les gens ils connaissaient Dieu ou les gens ils connaissaient pas Dieu, par rapport au fait que après il a diffusé le judaïsme et on a connu Dieu, quel rapport avec notre sujet? Ici, on est en train de parler du serment que Avram il fait jurer à Eliezer d'aller chercher une femme pour Rivka. Quel rapport maintenant tu es en train de rentrer, de dire avant les gens ils connaissaient Dieu, maintenant les gens ils connaissaient pas Dieu, maintenant ils connaissent Dieu. Quel rapport avec notre sujet? En réalité, le rabbi l'explique comme ça. Quand Abraham il fait jurer à Eliezer, il lui dit, tu iras chercher dans mon pays une fille pour Yitzhak. Donc par ça, Eliezer il comprend que il veut pas une fille de Canaan. On est d'accord. Il veut une fille de sa famille parce que il veut quelqu'un qui ait les mêmes valeurs, etc. Alors à ce moment-là, Eliezer il lui pose une question, il lui dit alors, si jamais la fille elle veut pas venir, est-ce que j'emmène Yitzhak là-bas? Et Abraham lui dit non, jamais tu amènes mon fils là-bas, en aucun cas. Alors dans ce cas-là, Eliezer il comprend pas. Il dit tu veux une fille qui vient de ton pays, qui est de là-bas, parce que les gens d'ici ils sont pas bien. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu veux absolument pas que j'emmène ton fils là-bas? Si là-bas c'est tellement mieux, alors pourquoi tu veux pas que je l'emmène là-bas? Et si tu veux absolument qu'il reste ici parce que ici c'est mieux, alors pourquoi tu veux pas le marier avec les filles d'ici? Donc Eliezer, il a une grande question. Donc finalement, c'est obligé que Abraham il lui ait répondu à cette question. Et c'est pour ça que même si c'est pas explicité clairement dans les versets, Rashi il mentionne ici cette explication parce qu'en vérité c'est ça la réponse d'Abraham. Et c'est en relation directement avec la mission d'Eliezer. Alors l'explication du rabbi sur toutes ces questions-là est la suivante. En vérité, ici, la question de Rashi, elle est beaucoup plus profonde. Ici, on n'est pas en train de se poser la question, ah, en vérité, on est en train de mentionner Dieu, alors on dit le Dieu du ciel et aussi le Dieu de la terre. C'est voilà, au passage, on mentionne la louange de Dieu, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Si ça avait été ça, alors en effet, ça aurait été incomplet de dire le Dieu du ciel sans dire le Dieu de la terre. La louange complète de Dieu, c'est Dieu du ciel et de la terre. On est d'accord là-dessus. Si ça avait été ça la question, ça n'aurait pas été la réponse de Rashi. En vérité, on voit que juste avant, c'est à quel moment que Abraham il dit le Dieu du ciel et de la terre, c'est quand il est en train de faire jurer Eliezer. Quand on est en plein serment, c'est pas le moment maintenant de commencer à faire des louanges à Dieu en plein milieu, on s'arrête du serment, on s'arrête en plein milieu du serment, on commence à faire des louanges. Ici, si Abraham il a utilisé cette formulation, c'est parce que c'est une formule qui est liée particulièrement à ce serment. En vérité, c'est partie intégrante du contexte. Et si ça a été le cas quelques psukim avant, on comprend que dans notre pasuk à nous, dans notre verset à nous, on comprend aussi que si on dit Dieu du ciel sans dire Dieu de la terre, alors ça a aussi une utilité et une logique. On n'est pas ici en train juste de mentionner la louange de Dieu. Si ça avait été le cas, c'est vrai que ça aurait manqué de dire Dieu de la terre. Mais ici, c'est pas du tout ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de mentionner la louange de Dieu. On est en train de dire une formulation qui est liée spécifiquement à cette situation. Alors c'est quoi? En vérité, c'est ça la réponse à la question d'Eliezer. Pourquoi tu veux ne pas prendre les filles de Canaan, les filles que de ta famille? Par contre, tu veux pas que Israël qui retourne dans ta famille. C'est soit l'un soit l'autre. Comment tu peux être comme ça bizarre? Et donc, du fait que la formulation elle a changé d'un pasuk à l'autre, alors qu'on sait que c'est des formulations qui sont précises en fonction de chaque contexte, on voit que il y a une différence. Qu'est-ce qu'en fait Avram il est en train de dire à Eliezer? Et c'est pour ça que Rachid dit à Marlo. Il lui a dit, c'est pas uniquement une déduction des deux versets, c'est une parole que Avram il a dit pour répondre à la question d'Eliezer. Qu'est-ce qu'il lui dit Avram? Moi ici, c'est vrai que j'ai diffusé la divinité, c'est vrai que maintenant les gens ils sont habitués au nom de Dieu, mais ils sont seulement habitués. Les créatures sont habituées au nom de Dieu. Mais c'est encore quelque chose de superficiel, c'est pas ancré en eux, au point de changer et d'avoir été complètement transformé, au point que je puisse les marier avec mon fils. C'est vrai que maintenant le nom de Dieu est habituel, mais c'est pas encore ça. Et c'est pour ça qu'il emploie l'expression briotte, c'est les créatures, et c'est habituel. Mais ça les a pas transformés. Il n'utilise pas un autre langage beaucoup plus fort, c'est quelque chose d'un peu superficiel. Donc c'est pas assez pour pouvoir les marier à mon fils. Par contre, quand il parle de là où j'étais avant, là où c'était la maison de mon père, il dit Dieu du ciel. Alors, ici, c'est vrai que ici, là où on est, c'est Dieu du ciel et de la terre, j'ai diffusé la divinité, c'est encore superficiel. Mais avant, c'était encore pire, c'était que Dieu du ciel, il n'y avait rien dans la terre. Et donc, moi, quand j'ai commencé à diffuser la divinité, c'était après que je sois parti de cette maison-là. Donc, si tu emmènes Yitzhak là-bas, c'est sûr que c'est encore pire.
Et là, il a répondu à toute l'interrogation d'Eliezer. Et maintenant, le rabbi il explique maintenant on comprend comment chaque mot de Rachi en vérité il était précis. Qu'avant Abraham, les passants ne connaissaient pas Dieu, pas du tout. Et personne n'était habitué à parler de Dieu. Par le fait qu'Abraham, quand il avait des invités, il leur demandait de bénir Dieu qui leur a donné à manger, il a habitué que Dieu soit présent dans la bouche de chacun. C'est ça qu'on dit, il les a habitués à avoir Dieu dans leur bouche. Donc on voit comment les mots de Rachi étaient parfaitement précis. Maintenant, le rabbi l'explique un petit peu de manière plus profonde. En vérité, pourquoi Rachi il répète? Il dit, avant c'était que le Dieu du ciel, maintenant c'est le Dieu du ciel et de la terre. Pourquoi tu répètes? Si avant c'était déjà le Dieu du ciel, dis et maintenant c'est aussi le Dieu de la terre. Pourquoi tu dis et maintenant c'est le Dieu du ciel et de la terre? Ça a toujours été le Dieu du ciel, tu viens de le dire, il était déjà au début. En vérité, il faut savoir que quand Abraham était encore à Haran, c'était Avram, quelqu'un d'élevé. Élevé, ça veut dire il descendait pas forcément dans les niveaux les plus bas et toute son influence, elle restait uniquement dans le ciel. Il arrivait à faire naître de grandes lumières spirituelles, mais ça n'avait pas forcément d'impact matériellement. C'est seulement quand il est parti en Israël, quand Dieu lui a demandé l'Echlecha, à ce moment-là, il a commencé aussi à avoir une influence matérielle sur les gens qu'il rencontrait, et donc à ce moment-là, il a pu dire le Dieu du ciel est aussi le Dieu de la terre. Mais avant, c'était le Dieu du ciel, il faisait plein de lumières spirituelles qui restaient dans les mondes célestes, mais c'était pas encore matériel. Quand il est arrivé, en Israël, il a commencé à diffuser la Torah, là, c'est devenu le Dieu du ciel et de la terre. Mais pourquoi on répète le Dieu du ciel alors qu'il était déjà le Dieu du ciel avant? C'est parce qu'en vérité, quand il a commencé à diffuser la Torah, il a pu, même les lumières spirituelles qui faisaient naître avant, il a pu les multiplier de manière illimitée. Avant, c'était uniquement de manière limitée, et après, il a pu faire ça de manière illimitée. Et non seulement qu'il y en avait plus, mais en plus, il pouvait même les concrétiser et les matérialiser. Encore une fois, même quand ici on parle de matérialiser, de faire descendre dans le monde matériel, c'était uniquement de manière superficielle, comme on l'a vu, puisque c'était encore avant le don de la Torah, quand il y avait encore la limite entre le matériel et le spirituel. Donc bien sûr que c'était pas du tout au même niveau de ce que nous on a après le don de la Torah.